et bienvenue dans ce nouveau tuto dédié aujourd'hui aux sonorités du Zenith One et à leur édition. Afin de conserver les sonorités d'origine intactes, il est préférable d'enregistrer vos modifications de son dans la banque Combo 2. Vous disposez de 40 emplacements pour créer vos sonorités perso, alors profitez-en. Pour commencer, je vais réaliser ce tutoriel en prenant une base de son de piano. Je vais prendre le Grand Zenith dans la catégorie piano. Je fais un appui long sur l'instrument jusqu'à ce qu'une fenêtre apparaisse. Je souhaite copier cette sonorité dans la banque Combo 2. Alors, je vais appuyer sur Copie Performance. Je vais ensuite me rendre dans la banque Combo 2 et faire un appui long sur un emplacement vide. Ici, je vais prendre le numéro 15. Une fenêtre apparaît, appuyez sur Paste Performance. La première étape est terminée. Vous avez copié la sonorité grand piano dans la banque Combo 2. Ce qui signifie qu'à présent, vous pourrez bricoler autant que vous voudrez cette sonorité sans affecter l'original qui elle est restée intacte dans la banque piano. Faites un appui long sur la sonorité copiée, puis appuyez sur Éditer Performance. Vous arrivez alors sur une page d'édition. Ici, notre sonorité piano est en voix 1 et donc allumée en rouge. Range LH. Ici, vous pouvez définir la sonorité sur tout le clavier ou seulement sur une partie comme vous le voyez à l'écran. À vous de définir selon vos besoins. Cette fonction est utile uniquement si vous souhaitez disposer de deux instruments différents sur deux parties différentes de votre clavier. Ajustez la dynamique, le volume, les effets à votre guise. Page 2. Dans cette partie, vous pourrez détuner, jouer sur la panoramique, modifier l'attaque et bien d'autres paramètres encore. Le Zenith One vous offre pas mal de possibilités, n'hésitez pas à les tester, puisque tant que vous n'aurez pas appuyé sur Save, rien ne sera enregistré. Page 3. Là encore, réglez selon votre ressenti et vos besoins. Sur ma sonorité de piano, j'ai coupé mon clavier tout à l'heure. Il est temps de faire apparaître un autre instrument sur la partie inactive du clavier. Allumez la voix 2 et choisissez la sonorité souhaitée. Ici, je vais prendre une flûte. Je me rends dans la section Range LH de cette flûte et je vais attribuer le reste du clavier comme vous le voyez à l'écran. Je vais ajouter de la reverb à ma flûte pour la mettre à mon goût. N'hésitez pas à jouer sur les autres paramètres également. Une troisième section est disponible pour ajouter une autre sonorité. Ici, je vais mettre une nappe sur la totalité du clavier.
J'ajuste les paramètres de volume, de reverb et autres selon mes besoins. Enfin, une dernière section est disponible. C'est la seconde voix. Définissez ici la sonorité que vous souhaitez ajouter et que vous pourrez piloter avec le bouton Second Voice du Zenith One. Ma sonorité combo me convient, je n'ai plus qu'à l'enregistrer. Appuyez sur Save, définissez un nom, et cliquez sur Save pour confirmer. Je change de sonorité, puis je reclique sur celle que je viens de créer pour voir si tout est OK. Vous avez créé votre sonorité perso. Plein de possibilités s'offrent à vous. N'hésitez pas à faire des essais, vous ne risquez rien. J'espère que ce nouveau tuto vous sera utile et que vous prendrez encore plus de plaisir avec votre Zenith One. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ces vidéos. Merci à vous.